Bonjour tout le monde, c'est Morgane, la créatrice d'Idemos, mais aussi de la Maison de l'Essentiel. Aujourd'hui, c'est une maison de la Maison de l'Essentiel. On va parler d'ésotérisme, mais surtout de livres. Alors, comme vous avez pu voir, c'est Purification et principes et méthodes de Arnaud Tully. À chaque fois, je me trompe. C'est un livre vraiment plus, méga plus. Ultra important d'aller le lire, de l'avoir. Attention, disclaimer aussi, je n'achète pas de livres neufs ou sur Amazon, mais j'achète des livres d'occasion. Tous mes livres sont d'occasion, donc je ne peux pas vous donner des références. Ce que je vous invite, c'est soit d'aller en librairie ou soit d'acheter d'occasion. Voilà. Donc c'est un livre que j'attendais depuis très longtemps. C'est parce que c'est un livre que je vois que beaucoup de monde disent c'est super, ça prend plein de méthodes, surtout pour les débutants ou même pour les expérimentés, etc. Donc je me suis dit, il me le faut. Je l'ai lu, j'ai dit, non mais il est parfait. C'est le livre génial, parfait sur les explications sur la méthode de purification, ce qui m'a fait changer ma méthode, ce qui m'a fait aller travailler en plus en profondeur, ce qui m'a fait vraiment... j'ai carrément changé ma méthode, même si je faisais correctement. Pas correctement, mais je me faisais peut-être pas assez longtemps. Et là, j'ai vraiment fait de A à Z. Et là, je vous ferai une autre vidéo d'explication de ma méthode de purification. Comme moi, je travaille par saison. Je ne fais pas tous les mois, je fais tous les 3 mois. Parce que j'aime bien les énergies et j'ai pas le temps pour tout le temps nettoyer. Et aussi, j'ai mis beaucoup de choses en place, des sorts de protection, une philosophie de vie, etc. Donc, ça me permet de ne pas me purifier toutes les semaines, tous les mois, ou des problèmes d'entité, etc. Aujourd'hui, on parle de ce livre, Méthode de purification et méthode. Je vous invite vraiment à l'avoir. Sincèrement, pour les débutants, les expérimentés, c'est très intéressant. C'est un néophyte qui est passionné d'ésotérisme et a fait un livre là-dessus sur ses recherches de travail. Et je trouve ça génial parce que il n'y a pas... je trouve que c'est un peu plus scientifique, c'est un peu plus poussé et c'est peu... il donne des explications assez simples. Alors, il y a des choses un petit peu plus poussées, mais c'est très bien expliqué et ça, je trouve ça génial. Je vous parle un peu du sommaire, un petit peu ce qu'il y a dedans. Et en plus, il y a une super belle bibliographie, donc je vous invite fortement à regarder. Alors, le sommaire. J'ai oublié de vous dire, il a en tout du livre 189 pages. Je trouve que c'est pas mal, hein. Je trouve que c'est bien conséquent. Il a été publié où? En 2013. Ça date quand même, mais je trouve qu'il est tout aussi... il est intemporel, on va dire ça. Alors, le sommaire. Je vais vous parler un petit peu du sommaire. Je l'ai lu, donc je trouve ça au top. Au niveau du principe, il explique les principes de la purification, pourquoi, comment, pourquoi il est venu à ce niveau-là, etc. Les énergies négatives au-delà des mondes, ça c'est super intéressant. Il explique un peu ce que c'est les énergies résiduelles, les origines des énergies résiduelles, les influences et les conséquences sur les énergies résiduelles. Donc c'est ça que je parlais tout à l'heure. Ce n'est pas forcément démoniaque, ce n'est pas forcément une entité qui veut du mal. Non, c'est peut-être aussi des énergies de tous les jours. Peut-être vous n'avez pas bougé un sacré bout de temps dans le coin de votre maison ou de votre appartement et qu'en fait c'est un amas de charges. Et ça, je trouve ça ultra intéressant parce que ça enlève ce côté un peu démoniaque de possession et d'entité, etc. Des fois, on a juste à changer les meubles, nettoyer un peu tout ça et basta. Oui, après, il explique au niveau des charges, des intentions, l'énergie, définition, l'énergie, comment on supporte les vecteurs d'information, les ancrages d'information. Bon, page 37, je vais vous montrer un petit peu. Voilà, il explique pas mal de tout. Je trouve que c'est extrêmement intéressant. C'est un autre point de vue que je n'avais pas encore vu par d'autres. J'avais ma vision des choses, mais je trouve qu'avoir pas mal de points de vue, avoir pas mal de visions, ça permet de faire d'aussi évoluer, peut-être avoir des prises de conscience. Mais en tout cas, moi je trouve ça ultra intéressant. Et surtout, il faut pratiquer, ça c'est important. Au niveau de les différentes actions de purification, donc ce qui est bien, il explique toutes les différentes. Il y a la purification par l'absorption, par le dégagement, par les vibrations, par la séquestration, par les répulsions, par les réactions. Il y a la purification par transformation,
pour altérer le support par altération de vibration, destruction de l'information. Et je trouve ça génial. Alors 79, s'il me semble, c'est par le feu, si je ne m'oublie pas. Distraction, nanana, nanana, nanana. Ah, bon, c'est pas grave, j'ai cru. En tout cas, il donne pas mal d'explications. Là, je vous laisse il y a des petits schémas d'explication, je trouve ça super. Parce que des fois, on est un peu perdu et en même temps, il nous explique un petit peu mieux. Donc ça, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Surtout, il explique bien de A à Z les méthodes. Et en fait, on peut vraiment s'adapter à nos besoins. Par exemple, il n'y a pas que le sel, il n'y a pas que la fumigation, il y a bien, bien d'autres choses. Et ça, je trouve ça dommage que les gens l'utilisent pas à plein pouvoir. Les méthodes de purification parce que pas tout ne va avec le bon support et c'est un peu difficile parce qu'ils disent je comprends pas, je suis obligée de faire tous les mois, je suis parasitée, alors qu'il y a beaucoup d'autres méthodes et ça je trouve ça génial. Au niveau page 83, c'est la pratique. Alors la pratique, si je ne me trompe pas, il explique, voilà c'est ça. Alors là c'est la page pratique et en fait il explique de A à Z comment purifier un lieu, comment, avec quoi, comment, les retours. Il y a le sel, il y a le son, les formes d'ondes, etc. Et ça, je trouve ça sympa. Il y a les purifications des lieux par l'encens, les encens qui dégagent, les encens qui transforment, la purification des lieux par du sel, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le sel, c'est vraiment génial. Franchement, vous avez dans votre cuisine. Après, il faut du bon sel, hein, s'il vous plaît, du sel français, on en a beaucoup. Vous pouvez nettoyer votre salle avec du sel, vous pouvez aussi purifier désolé j'ai les oiseaux, vous pouvez purifier aussi votre maison, votre chambre avec du sel. Ne jetez pas dans la nature s'il vous plaît, jetez dans les WC parce que le sel détruit tout et je trouve ça dommage de détruire la nature alors qu'on veut faire quelque chose de naturel on va dire. Donc le sel, je trouve que c'est bien parce que ça stabilise les énergies, ça purifie, ça nettoie. Si vous êtes parasité par des larves, pour des entités qui sont basses, entre guillemets, moi basse, c'est plutôt au niveau des chevilles, et ben vous avez un bon petit coup de sel avec quelques petites plantes, et ça part et ça dégage. Et donc je trouve que c'est super le sel. Alors il y a la purification des lieux par le son. Ça j'aime beaucoup, par contre mes voisins ils vont pas trop adorer, mais ça c'est super parce que si vous aimez la musique et que ça vous appelle plus, là ça peut être pas mal. Il y a aussi la purification par la sauge. Alors moi la sauge, je trouve qu'elle a des limites personnellement pour moi, pour mes fumigations, pour les purifications. On est à la 100, oui c'est ça. Alors moi j'utilise plutôt l'hysope. C'est une plante violette. Ah ouais, mais je l'ai déjà plantée. Une plante violette petite qui peut faire un petit arbuste et qui est super efficace, je trouve, bien plus stable que la sauge ou la sauge blanche ou la sauge officine. Parce que, en fait, n'oublions pas que la sauge, elle est là pour retirer les énergies, mais pour apporter d'autres énergies. Donc, si vous êtes sensible à ces énergies, si vous êtes sensible aux esprits, etc., vous ouvrez quand même un petit portail. Donc, moi, j'aime plutôt l'hysope parce que l'hysope, je trouve que l'histoire est bien plus européenne, on va dire. L'hysope était utilisée pour, je ne sais plus quel siècle, il y a surtout en Europe, les prêtres utilisaient cette plante pour faire les bénédictions. Donc c'est vraiment une utilisation assez religieuse et je trouve que je l'ai testé et j'en fais pousser même chez moi pour les purifications et je trouve que j'ai bien plus d'efficacité que la sauge, sachant que la sauge vous les achetez dans des grands comment dire, pas pour pas être méchante, mais la sauge, je trouve qu'elle elle est dénaturée, elle est pressée, elle a été coupée, elle a été malmenée et je trouve que la purification est moins efficace. C'est pour ça que moi je produis moi-même mes produits. Ça prend du temps, c'est pas grave, ça prend du temps. À moi de trouver d'autres méthodes de purification, à moi de trouver des solutions et je veux vraiment utiliser des produits français et si possible produits par moi. Et je trouve que la sauge c'est plutôt pour les Amérindiens, comment dire, c'est plutôt, je suis pas appelée par la sauge, tout simplement. Voilà, on va dire les mots. Je suis pas du tout pas appelée par la sauge, mais l'hysope m'appelle énormément, j'en fais pousser.
Et puis l'année prochaine, j'aurai mes bâtons de fumigation pour ma maison. Produit moi-même. Alors, purification des lieux par des pierres, ça c'est super. Ceux qui sont énormément attirés par les pierres, vous pouvez utiliser, il y a un certain gramme de pierre pour chaque pièce. Et ça, je vous invite vraiment à le lire parce qu'il explique de tout A à Z. Alors moi, les pierres, pas du tout. Moi, je suis plus attirée par les plantes. J'ai beaucoup de plantes chez moi. Alors j'ai beaucoup, là, j'en ai pas beaucoup parce que je viens d'aménager. Mais il y aura énormément de plantes. J'ai beaucoup de bulbes à planter pour le printemps. Il y a énormément de plantes et je trouve que les plantes, pour moi, c'est vivant, ça vibre, c'est joyeux, c'est lumineux. Moi, ça m'apporte beaucoup de choses que la pierre. Je trouve ça un peu statique et ça se pose dans un petit coin et on oublie. Mais il y en a beaucoup qui sont attirés par les pierres. Il y en a certains qui ont des énormes pierres dans leur salon et ça, c'est chacun qui doit s'adapter à leurs besoins. Les pierres absorbent, les pierres qui répulsent, les purifications par les ondes de forme, purification de lieux d'aide d'autres liquides, purification par la visualisation. Donc la visualisation, je pense que beaucoup de monde l'utilise, surtout quand on va nettoyer un lieu. Moi, ce que j'utilise, c'est les 5 éléments. J'utilise l'eau pour nettoyer avec le sol, l'eau pour nettoyer mes objets qui ont stagné. J'utilise la terre, ça veut dire je rempote mes plants, je change mes plants, je modifie, je nettoie aussi mes plantes mes pierres, les quelques pierres que j'ai, je les replante. Et aussi j'utilise l'air, la fumigation, c'est surtout pour, il se ferme mon volet, c'est surtout pour l'air, c'est surtout la fumigation, c'est pour nettoyer les petits recoins, pour nettoyer les pièces sombres, nettoyer là où je ne peux pas aller. Parce que je ne peux pas rentrer dans ces pièces. Et moi, la fumigation est plutôt utilisée pour ça. Et la fumigation est utilisée pour aussi un petit peu purifier à la vide, par exemple quand je fais des tirages de cartes, etc. Parce que c'est facile à utiliser, c'est juste à côté, etc. Mais il y a plein d'autres méthodes de purification. Si celle-là ne vous convient pas, n'oublions pas. Ensuite, il y a la partie 2, c'est sur les objets. Les objets, purification des objets par le ciel, purification par l'encens, la sauge, purification par l'eau, par le son, l'enfouissement, les ondes de forme, le feu, la visualisation, c'est ça que je vous parle, la visualisation progressive et sécrétion. Alors, là, je vous ai déjà parlé pour le sel, je vous ai parlé pour l'encens qui serait pour moi l'hysope. L'eau, je vous ai expliqué un petit peu. Moi, je purifie, entre guillemets, je nettoie mon sol avec des herbes et une visualisation. Par le son, je mets de la musique ou sinon il y a des bols chantants, ça c'est super. Moi je mets plus le son parce que les bols chantants je suis pas plus appelée, mais j'ai une connaissance qui elle adore ce genre de son et donc qui fait beaucoup de ça. Il y a l'enfouissement. Alors l'enfouissement, ce qui est assez intéressant, c'est j'utilise pour 2 choses. Alors moi j'ai un pot à souhait et j'ai un pot à vœux. Ça veut dire que j'ai des plantes. Comment ça s'appelle? J'ai la jade par exemple. C'est un pot à souhait je l'ai acheté à 2 €. J'ai mis dans un petit pot. Je laissais des petits mots de bienveillance ou quand je fais des bonnes allumettes ou quand je fais des rituels de bannissement. Il y a toujours un coin qui est pour la personne et donc ça je mets dans un petit pot et plus la plante grandit, plus moi j'évolue et plus je grandis. Et j'utilise aussi une méthode de purification par le feu. Moi je détruis, par exemple, je fais des lettres ou par exemple le bon à la lunette, la personne ou l'énergie ou la chose que je veux éliminer, je le détruis par le feu. Parce que c'est comme ça que je trouve que c'est bien plus efficace et aussi j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de grandir, j'ai envie de bonheur et donc je mets une petite plante, j'ai une plante et je mets mes souhaits et à partir d'un moment je remets à la nature entre guillemets ma plante de jade, je l'ai repotée dans un énorme pot, donc je la laisse tranquille et j'ai une autre plante à souhait que j'avais laissée en terre et que là je réutilise pour faire mes souhaits. Donc j'alterne, je prends des plantes de prospérité qui grandissent, qui ont besoin d'eau, voilà, qui évoluent assez souvent parce que c'est comme ça je suis ce genre de personne et voilà. Moi j'utilise plusieurs méthodes pour pas mal de choses. Le feu, c'est ce qui est bien, c'est du on-off.
Vous faites, vous détruisez et vous brûlez. Et c'est purifié, on n'en parle plus et on passe à autre chose. L'enfouissement, je l'utilise aussi pour certaines pierres. Il y a des pierres, alors moi je ne suis pas du tout appelée par les pierres, mais j'utilise des pierres, par exemple pour les boucles d'oreilles, pour le collier, tout ça. Et des fois, je n'arrive pas à purifier, j'ai du mal. Donc, je laisse tranquille et je mets en terre. Et ça prend beaucoup de temps. Par contre, ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 1 an, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Et je vais récupérer quand on m'appelle. Alors, je ne sais pas si c'est la bonne méthode ou pas, mais c'est comme ça que je fonctionne. Et ça marche super bien parce que ça nettoie tout, ça clean. Et en plus, ça se recharge de la terre puisque la pierre vient de la terre. Et donc ça, j'aime bien. Au niveau visualisation, la visualisation, je pense que beaucoup de monde l'utilise. Les sécrétions, 145, c'est quoi les sécrétions? 145, 145, c'est quoi? C'est les rituels. Ah oui, les rituels, c'est efficace, hein, on va pas se cracher dessus. Hein. Donc voilà, au niveau des corps, c'est la troisième partie, c'est au niveau du corps. Purification de l'encens, de l'eau, du sel, du son, de la sauge, fumigation, ablution, ingestion, vous voyez pas, ingestion, purification du corps par les pierres, purification du corps à l'aide d'autres liquides, par la bière, le vinaigre et le citron. Alors, je trouve que c'est génial parce que j'entends beaucoup de purification, fumigation, visualisation, bouclier, mais on parle jamais de soi. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Parce que moi, j'aime bien faire l'ensemble de tout. J'aime bien utiliser déjà les 5 éléments, mais aussi j'aime bien utiliser pour moi, parce que quand je me purifie, je me prends souvent un petit thé chargé d'émotions, je me fais une petite détox ou etc. Parce qu'il y a aussi l'intérieur, il y a aussi des cellules qui sont aussi chargées de négativité ou tout simplement chargées de cette saison et qu'il faut éliminer. Et je trouve que c'est pas assez mis en avant cette méthode, plutôt cette globalité de purification, et je trouve ça super génial. L'encens, vous le savez déjà, l'eau, moi je me fais des douches énergétiques qui est vraiment très efficace, qui est très facile à faire. Je vous ferai une vidéo là-dessus, mais vous pouvez trouver sur internet, c'est très bien expliqué. Le sel, le son, la sauge, moi c'est l'hysope. Fumigation, ablution, ingestion, je vous invite vraiment à lire. Purification du corps par les pierres. Les lithothérapeutes utilisent beaucoup ça. Purification du corps à l'aide d'autres liquides, donc qui est la bière, le vinaigre et le citron. Alors le vinaigre et le citron, j'utilise pour le nettoyage de ma maison. Déjà, parce que je n'utilise pas de produits agressifs, bourré de produits chimiques, si je peux me permettre. J'utilise plutôt ceci, et en fait j'ai appris, je savais il y a longtemps, le vinaigre et le citron, c'est deux matières qui répulsent tout ce qui est un peu tout ce qui est un peu pas entité, mais tout ce qui est un peu l'art, un peu des choses un peu négatives, les émotions un peu négatives. Et ben ça nettoie et ça répulse, et je trouve que c'est super bien parce que ça j'utilise tous les jours, faut pas exagérer, j'utilise assez souvent, tous les jours en fait, tous les jours pour nettoyer, mais en même temps ça fait une purification. Aussi je fais une visualisation, alors je ne suis pas tout le temps en train de visualiser pour nettoyer les énergies négatives, je le fais de temps en temps parce que je me sens bien chez moi, donc pourquoi le faire constamment, et de deux, je fais un gros nettoyage tous les 3 mois, donc voilà. 4 décharges pour les praticiens. Donc ça c'est assez intéressant, ceux qui sont praticiens, qui font les énergies, qui font des rites, etc. Ça permet de décharger pas mal de choses. Je vous invite vraiment à lire. Il y a les dérives, 185. Alors les dérives, c'est quoi les dérives, 185. D'accord. Il y a d'autres méthodes, les sprays de purification, le lait, le miel, la bande de magnétisme, le pot de terre, c'est moi, coquille d'huître, l'air, le vent. Ok, moi le spray de purificateur, j'utilise beaucoup, surtout pour mes objets. Je fais une petite eau chargée à l'eau de lune avec pas mal de mes petits produits que je garde pour moi. Peut-être je vous en ferai pour ceux qui sont intéressés. Et que je spraye sur des objets qui ça fait longtemps qui n'ont pas été bougés, et après je les bouge. Je trouve que c'est bien comparé à avoir un gros seau d'eau, tout ça, ou un spray, par exemple, ça quand je récupère, je purifie les parties et je fais une petite fumigation.
Si certains sont vraiment chargés, je vous montrais un aura qui était très chargé, j'étais obligée de mettre dans du sel. Je trouve que c'est efficace, c'est facile à prendre ou à laisser, mais moi ça va avec ma méthode de vie et ma philosophie. Le lait, le miel, ce qui est bien, c'est un bon réparateur d'aura. Et ça, je trouve ça génial, surtout quand on est malade. Il faut bien protéger son aura pour éviter d'avoir des petits soucis. Et je trouve ça trop bien. Et c'est bon, le miel. Les bandes dématisantes, le pot de terre. Le pot de terre, ouais, c'est ce que j'utilise en fait. Ce que je vous disais, hein, dans l'enfouissement. Moi, j'utilise plutôt pour mes pots de souhait. Par exemple, je souhaite le bonheur dans ma vie. Allez, je souhaite le bonheur dans ma vie. Je fais peut-être un bonhomme allumette, c'est ce qui me vient à la tête. Il y a plein d'autres méthodes, hein, vous inquiétez pas. Et la partie qui me concerne, je mets dans la terre. Et l'autre partie je veux enlever de chez moi, et ben on le brûle. Donc le pot de terre, je trouve que c'est super efficace pour ceux qui sont intéressés par les plantes, qui sont appelés par les plantes. Alors je vous demanderai qu'il faut changer assez souvent la terre parce qu'elle stagne dans les pots. Donc voilà, c'est bien avoir un petit jardin, une petite jardinière qu'on peut changer assez rapidement et souvent la terre. Les coquilles de l'huître, alors pas du tout appelées par ça, j'ai jamais utilisé, non, ça m'appelle pas du tout, moi je suis plutôt terre que mer. L'air, bah oui, l'air, le frottement, le déchargement, les passions. Moi ce que j'aime bien c'est quand il y a des bonnes bourrasques de vent et là on visualise pour se dégager nos pensées qui nous mettent en réaction. Et moi, ça m'aide énormément parce que c'est efficace, c'est discret, on peut faire comme on veut, qu'on a une bonne bourrasse, on n'est pas obligé de sortir tout son attirail pour le faire. Et c'est toujours un petit bon pour tout dégager. Et donc après, on arrive à la conclusion. Il explique tout, comment, pourquoi, ce qu'il a adoré. Et ce que j'aime énormément, c'est sa bibliographie. Ça, c'est des choses que j'aime beaucoup parce que ça peut te permettre de faire évoluer. Si vous avez des choses qui vous appellent, qui vous dites, par exemple, les pierres au quotidien ou comment percevoir et agir sur les mondes subtils que nous entourent, des trucs vraiment super intéressants. Il a même pris des cours, le guide des encens, guide d'utilisation des pyramides. Et ça, c'est vraiment l'évolution. C'est quand on pratique de l'ésotérisme, il faut savoir évoluer et il faut savoir lire pas mal de choses, beaucoup de choses pour pouvoir adapter, évoluer votre pratique. Le but, c'est de vous sentir à l'aise et vous sentir pleinement vivant et rayonnant de votre spiritualité. Et le but, c'est de s'instruire et d'évoluer et de pratiquer. Ça, c'est ma petite mot de fin. Donc, je suis contente de vous l'avoir enfin présenté, purification, principe et méthode. Je vous invite vraiment à la voir, si possible d'occasion. Sinon, acheter dans des librairies, ça serait vraiment super. Et utiliser par exemple pour Yule qui va arriver dans le mois prochain. Et ça va être bien parce que Yule, c'est une nouvelle énergie et moi j'adore. Donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée pour ceux qui me regardent tard. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et je t'invite à t'abonner aussi. Ciao!